Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée enfermée à la maison, fabuleux. Ça chatouille les doigts, ça donne envie d'aller rouler, mais il faut respecter, il faut rester enfermé. Si on veut s'en débarrasser rapidement, ben, on n'a pas le choix. Voilà, donc une petite vidéo aujourd'hui. Pour vous montrer le haut-bao que j'ai terminé hier malheureusement. En fait, le truc c'est que vous vous dites ouais, je vais commander une machine, je vais pouvoir passer du temps à la monter, tout ça, ça va être sympa. Et puis en fait, tellement on s'ennuie que ben, on la torche en deux et après on pleure. Voilà. Donc, j'espère que vous avez écouté l'émission 100% RC hier. Je vous invite d'ailleurs à la regarder tous les vendredis à partir de 21 h. C'est vraiment super, vous pourrez apprendre beaucoup de choses, découvrir des personnes qui font pour le modélisme et qui sont dans le modélisme. C'est une super émission. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une chaîne YouTube, Radio 100% RC, c'est fabuleux. Je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne de RC Mumuse. Vous aurez des bons plans chez Monsieur Wartel pour des machines, Sworx, Techno et toute la gamme WS Line. Mais pour cela, il faut s'abonner et vous verrez, il y a des belles surprises. Donc, aujourd'hui, on va déjà présenter le haut-bao et ensuite on va un petit peu, parce que j'ai vu pas mal de gens qui posaient la question, le comparer avec le Creighton V4 de Sherma, pas pour un essai malheureusement, mais surtout pour parler un petit peu des différences entre les deux châssis et savoir à qui correspond le mieux l'un ou l'autre. Voilà, peut-être aujourd'hui je suis incroyablement sérieux. Je crois que ouais, l'isolement c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Il va falloir que j'aille emmerder la Trouelle, Mumuse, BRZ et... ouais, je vais aller les faire chier. Nicader derrière aussi, je t'oublie pas, t'inquiète. Je vais venir t'emmerder aussi. Voilà les gars, donc on attaque. Alors, on va commencer par le haut-bao. Donc, le Truggy Hyper SSTE. Dessus, on a installé un contrôleur Hobby-Wing 6S, 150 A. Un moteur WS Line donc de chez Monsieur Wartel en 2250 kV. J'ai refait les diffs. D'origine sur cette voiture, dans les diffs, il y a une vieille graisse. Ça me rappelle un peu, je sais pas pour ceux qui font du modélisme depuis très longtemps, les petites graisses que Tamiya vous filait dans ces petites voitures d'entrée de gamme. Donc totalement inefficace. Donc là, on est passé sur de l'huile en 20 000, 50 000, 10 000. Pourquoi 50 000 au milieu? Alors, normalement, j'aurais dû mettre 30 000, mais j'ai mis 50 000 pour rendre la voiture un petit peu plus faux-folle, un petit peu plus marrante à piloter. Avec 20, 30, 10, on aurait une voiture beaucoup plus saine, sûrement plus efficace, mais moins rigolote. Là, le but pour l'instant, c'est de s'amuser et puis après, justement, de voir un petit peu les réglages. Voilà, au niveau de la suspension, on est pas mal. J'ai pas touché les huiles, mais en fait, je trouvais la suspension un petit peu dure. Et finalement, avec l'électronique batterie dessus, c'est plutôt pas vilain. Donc, à tester, on verra ça et puis après, on fera évoluer la voiture selon le ressenti sur circuit. Donc voilà, un montage assez simple, hein, comme vous pouvez voir. À savoir aussi que sur cette voiture, pour démonter le diff central, faut passer par en dessous. J'ai pensé, et désolé Mumus, tu avais raison, qu'on pouvait sortir le diff par le dessus, mais non, il faut le sortir par le dessous. Mais par le dessous, ils ont mis tellement de loctite qu'il faut y aller au décapeur thermique pour enlever les vis, sous peine de les foirer lamentablement. Donc, si vous devez refaire vos diffs, prévoyez un décapeur thermique, ne vous amusez pas à forcer comme un bourrin sur les vis pour essayer de les desserrer, ça ne viendra pas. Enfin, en tout cas, sur celle-ci et sur celle qu'a eu à faire RC Mumuse, c'est pas venu. Donc, pensez à avoir un décapeur thermique pour refaire vos diffs. Et vraiment, vu la graisse qu'il y a à l'intérieur, je dirais que c'est quasiment obligatoire.
d'entrée dès qu'on achète le véhicule de faire ses diffs. C'est pas possible sinon. Ça peut pas tenir, ça peut pas rouler correctement. Voilà. Donc la voiture, montage assez simple, hein. J'ai fait passer les câbles sous le bac à lipo. Donc il passe sous le bac à lipo. Repris ici, juste pour le câble du contrôleur qui vient dans le boîtier de réception. Dessus, j'ai monté un servo KO RSX3. Donc un super servo très très puissant, très rapide aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. La voiture m'a l'air vraiment saine. Elle est super légère. Elle est super légère. Ça promet vraiment du bon. Ça promet vraiment du bon. Si je peux faire un reproche, bon, c'est pas vraiment un reproche parce que pour le prix, qu'est-ce que vous voulez faire? Pas de CVD. Voilà, pas de CVD. À l'arrière, on a des bons cardans normaux. Et à l'avant, par contre, c'est mieux. Mais à l'arrière, du cardan normal. Petit peu dommage. Faudra mettre un peu la main au portefeuille au niveau des options. Mais vraiment 2 boîtes pour le prix. Fabuleux. C'est fabuleux. Les finitions sont vraiment superbes. La qualité des plastiques, elle est géniale. Vraiment, il y a du flex. On sent que la matière est... Voilà, c'est super, c'est vraiment très très beau, très très beau. Les pièces plastiques inspirent vraiment confiance. L'architecture en général est vraiment très belle. Donc je peux que recommander, que recommander. Et donc pour en venir maintenant à un petit comparatif avec le Kraton, donc c'est présenté comme 2 truggy. C'est présenté comme 2 truggy, mais non, non. Pas du tout. Pas du tout selon moi. Après, chacun son ressenti. Mais voilà, pour les personnes qui hésitent entre ces 2 voitures, faut savoir ce qu'on va en faire. Celle-ci, la Obao, ça va être une voiture qui va être plus destinée à l'usage sur piste, circuit. C'est pas une voiture avec laquelle vous allez vous éclater à faire du bash, comment dire, à envoyer du gros saut, faire des backflips, des front flips, des trucs comme ça va pas le faire. Ça va pas le faire. La voiture tiendra pas le choc. Enfin, elle tiendra pas le choc. C'est un tank, hein, donc c'est hyper solide. Mais ça va pas du tout être prévu pour ça. Elle est beaucoup plus basse. Elle est beaucoup plus basse. Elle est plus courte au niveau du châssis. Elle a un empattement légèrement plus court aussi. Je ne sais pas si on arrive à voir, il y a, voilà, vous voyez, il y a environ 3 cm de différence entre les deux. Si je vous mets les voitures comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, vous voyez, là, l'axe de roue est ici. Donc ouais, beaucoup plus courte au niveau de la largeur. Voilà, je ne sais pas si ça donne une idée. Il y a une grosse différence, environ 4 cm. Donc beaucoup plus... Voilà, beaucoup plus large. Donc, comme on disait, tout dépend de l'utilisation. Alors désolé si des fois, c'est pas que je m'en mêle un peu, mais je passe un peu du coq à l'âne. C'est que voilà, moi quand je fais mes vidéos, j'allume la caméra, je balance. Je ne cherche pas à préparer, je ne cherche pas à écrire mon texte. Et j'y vais naturellement et je pense que c'est le mieux à faire. Après, chacun son délire. Donc, ça, c'est un Muggy. C'est entre le Monster Truck et le Truggy. Voilà, j'ai toussé, je suis contaminé. Ça va être pâteau sur un circuit, ça va pas être précis. Par contre, pour faire du bash, pour aller faire du saut, pour vraiment s'amuser pur et dur, ça va être génial. Il va aller là où lui n'ira pas. Par contre, sur un circuit, avec ça, vous aurez des vraies sensations d'une voiture de course. Quand je dis voiture de course, TT bien sûr. Alors qu'avec celui-ci, ça va être beaucoup plus pâteau, beaucoup plus flou. Il faut savoir aussi la différence de poids. Celle-ci, elle est sans batterie. Sans batterie, elle est plus lourde que la Obao. Alors que la Obao a la batterie dessus, hein, une 4S.
Les deux peuvent monter jusqu'en 6S. Après, sur circuit, je vous assure que le 6S, ça sert strictement à rien. Ça sera du 4S. Donc oui, celle-ci, on va pouvoir lui monter des gros pneus, genre Louise, même si vous montez des pneus comme ça, il va falloir lui coller un pignon, je dirais de 11, parce que sinon la méca va chauffer. Les diffs ne vont pas du tout apprécier. Les noix de cardan, les pignons d'attaque non plus. Savoir aussi qu'ils ont fait des progrès sur leurs pneus d'origine. C'est quand même sympa pour s'amuser, vraiment pour faire du bash, ça suffira amplement, je pense. Sinon, que dire d'autre? Que dire d'autre? Oui, décale ici en plastique. Tout est en plastique, à part la cale avant. Alors qu'ici, toutes les cales sont doublées en alu bien épais. Quelques trucs de finition qui vont en faveur de celle-ci. Je dénigre pas du tout le Kraton, parce que le Kraton est une super machine que j'adore vraiment, qui me fait de l'œil depuis longtemps et que j'ai enfin. Malheureusement, j'ai pas pu trop encore en profiter. D'ailleurs, si vous voyez l'état, bon, je l'ai nettoyé, je l'ai démonté. On s'ennuie, on s'occupe comme on peut. Super voiture, mais vraiment faite pour le fun, le loisir, le plaisir sur n'importe quel terrain, les bosses, voilà, c'est ça, c'est là où vous allez vraiment tirer plaisir de cette voiture. Si vous êtes plutôt dans l'optique d'aller dans un club, de démarrer avec un coût assez réduit, tout en ayant du matos de super qualité, vraiment, optionnable aussi bien sûr, partez là-dessus. Ça sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Les diffs sont beaucoup plus solides que sur celle-ci. Celle-ci, il faut savoir que les diffs ont une durée limitée. Les pignons ne sont pas d'une excellente qualité. Là-dessus, c'est du pignon acier bien méchant. C'est autre chose. Au niveau du prix, on va être sensiblement sur le même prix, sur le même budget. On va être sensiblement à quelques dizaines d'euros près, on va être sur le même budget. Celle-ci, de mémoire, elle est à 560 ou 580. Celle-ci, avec le combo, une batterie, la carte de programmation, elle va être à 460, quelque chose comme ça, ou 480 de mémoire chez Wartel Modélise. À ça, on ajoute une petite radio, un petit cerveau sympa, et on est plus ou moins pareil. Donc ça sera pas, le choix ne va pas se porter sur le budget qui va être sensiblement le même. Il va vraiment se porter sur l'utilisation que vous aurez du véhicule. Pour le bash, pour les sauts, quand je dis les sauts, c'est-à-dire envoyer un saut à 3 mètres et bam, atterrir à plat, Kraton. Pour une conduite plus technique, plus coulée, plus précise, sur circuit, avec bien sûr des sauts, mais des sauts qui sont réceptionnés sur d'autres bosses, donc pas vraiment d'impact, mais plutôt de la finesse de pilotage, au bas haut. Voilà, donc j'espère que je vous aurai aidé à faire votre choix. Les deux voitures sont super, les prix sont les mêmes. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un choix selon votre utilité, selon ce que vous allez faire. Les deux peuvent accepter le 6S. Là-dessus, ça devient carrément méchant. Là-dessus, c'est plutôt inutile vu l'utilisation qu'on en a. En 4S, croyez-moi, c'est super puissant. Ça marche super bien et sur un circuit, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Voilà, donc le bash, le circuit. Voilà, donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker ou unliker. Mon Pascal, j'attends ton message comme d'habitude. Et n'oublie pas, bouffon, ça prend 2 F. Depuis le temps que je te le dis, mon Pascal, tu n'écoutes pas. Sinon, tout le monde, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Parce que c'est pas facile en ce moment, vraiment. C'est difficile d'avoir ces machines devant nous et de ne pas pouvoir rouler, de rien pouvoir faire.
À part bien sûr les bricoler un petit peu. N'hésitez pas à interagir, posez-moi des questions ici ou sur Facebook, peu importe. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On est là pour s'entraider, on est là pour partager, on est là pour montrer que le modélisme évolue, que les gens qui ont un peu plus d'expérience que les autres sont là pour aider. Et n'oubliez pas qu'il y a des boutiques qui bossent, qui font des promos, qui font des partenariats et qui ont besoin de vous. Donc avant de commander en Chine, bon là en ce moment c'est pas top, mais pensez un peu si vous voyez qu'il n'y a pas une très grosse différence de prix à commander français, ça sera sympa pour les boutiques. Monsieur Wartel, Rodolphe à Sud Passion Modélisme, toutes ces personnes qui donnent de leur expérience, donnent de leur temps, sont là quand les personnes en ont besoin et aident à entretenir la passion et l'amour qu'on porte au modélisme. Et je trouve que c'est super, et voir ces boutiques disparaître, ça serait vraiment dommage. Donc pensez français, pensez boutique locale. Voilà. Voilà, alors voilà, j'ai fait mon petit côté patriote, fleur bleue, je sais pas quoi. Enfin, donc voilà, donc big up à tous. Profitez bien de tout ce temps avec vos proches, avec vos enfants pour ceux qui en ont, avec leur RC pour ceux qui en ont aussi, un Mumuse. BRZ, il te reste 12 minutes pour faire ma carrosserie. Et voilà, donc je vous souhaite une super journée. Demain, peut-être une autre vidéo. On va voir un petit peu si j'arrive à mettre quelque chose de côté. Et n'oubliez pas, donc, likez, unlikez, abonnez-vous, ça fait super plaisir vraiment. Et puis interagissez parce que ça donne des raisons de continuer et de vouloir partager avec vous. Et ça apporte de l'intérêt à notre discipline. Voilà les gars, beaucoup de courage, à plus, ciao. Et ouais, faut que j'aille encore éteindre la caméra, un jour je vais investir dans une télécommande.